T'es la pire des patientes, putain. Comme la pire des gosses, quoi. Non mais, on en parle. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel santé. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, il était temps de reprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de la pose de sonde de Salem, ou sonde nasogastrique, ou orogastrique chez les nourrissons. Préparation du matériel, mesure, pose, vérification avec le stéthoscope et vérification radiologique. Est-ce que ça vous convient comme programme? C'est parti! Petit rappel pour commencer, une sonde de Salem est utilisée uniquement pour aspirer le contenu de l'estomac du patient. En aucun cas, une sonde de Salem ne sera utilisée dans le but d'alimenter un patient. Avec une sonde d'alimentation, le but premier est d'alimenter le patient. Mais on peut également réaliser des petites aspirations de l'estomac afin de faire notamment les résidus gastriques pour évaluer la digestion du patient. Je ne parlerai pas ici des sondes naso-duodénales dont la mise en place et la vérification sont légèrement différentes. Nous allons voir ici la pose d'une sonde nasogastrique d'alimentation chez l'adulte. La technique est la même chez les enfants et une sonde de Salem se pose de la même manière. Si vous devez passer la sonde par la bouche, notamment chez un nourrisson par exemple, seule la première mesure va être différente et la technique de fixation légèrement différente également. Mais rien de bien sorcier, si vous savez poser une sonde dans la narine, vous saurez la poser dans la bouche sans aucun souci. Allez, assez parlé, passons au matériel dont on a besoin. Une sonde nasogastrique de longueur et de calibre adapté au patient, une seringue avec un embout à vis pour les sondes d'alimentation, un rouleau de scotch, éventuellement du silicone selon le protocole de votre service. Dans le mien, on n'utilise plus du tout de silicone, donc vous n'en verrez pas dans ce tutoriel. Un duoderme et un tegaderme, une paire de ciseaux, une paire de gants, un stéthoscope, une solution hydroalcoolique pour vous frictionner les mains, et éventuellement un verre d'eau pour aider le patient à déglutir au moment du passage de la sonde. Bien évidemment, sauf s'il a un problème de déglutition. Passons tout de suite à l'installation. Essayez d'asseoir votre patient. Si ce n'est pas possible, privilégiez toujours la position la plus inclinée possible. Si le patient est inconscient, mettez-le en PLS au moment de la pose de la sonde nasogastrique pour éviter tout vomissement et donc inhalation. Passons à la pose de la sonde en elle-même. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Comme pour tout geste technique, veillez à avoir votre matériel proche de vous et parfaitement accessible. Ça vous évitera de tendre le bras comme un gros débilos tout en tenant la sonde de votre bras et vous retrouver à prier pour que rien ne bouge. Petit conseil de quelqu'un qui a passé ses premiers mois de jeune DE à chercher son matériel à bout de bras parce qu'il était incapable de s'organiser en amont du soin. Lavez-vous les mains avant le soin, bien évidemment. Mettez le stéto autour de votre cou. Non, pas comme ça, là ça sert à rien, ça fait juste cow-boy. Comme ceci, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus utile. N'hésitez pas à vous faire aider par un collègue. Il est indispensable d'être en binôme en pédiatrie par exemple. Pourquoi? Essayez sur un gamin de 3 ans tout seul, vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. C'est à ce moment-là que vous allez bénir votre collègue auxiliaire de puériculture qui sera pour vous le Saint Graal, tout simplement. Et qui va vous permettre de poser la sonde nasogastrique parce que sans elle, vous n'y arriveriez jamais. Préparez vos moustaches pour fixer la sonde. Il en existe 2 types. Pour l'adulte, la fameuse cravate. Et pour l'enfant, le fameux chromosome auquel on va couper un des 4 bras. Prenez ensuite vos mesures avec la sonde. Dans un premier temps, mesurez la distance entre le lobe de l'oreille et l'arête du nez. Si la sonde est en orogastrique, vous mesurez la distance entre le lobe de l'oreille et la commissure de la bouche. Tout en gardant le doigt sur le repère que vous venez d'obtenir grâce à la première mesure, mesurez la distance entre le nez et l'appendice xiphoïde. Oh putain, elle va aller loin, celle-là. Retenez le repère que vous obtenez au bout de ces 2 mesures. Ici, il s'agit du 51. Encore une fois, dans ce tutoriel, je ne vais pas lubrifier la sonde parce que ce n'est plus du tout dans les recos de mon hôpital. Et sachez que c'est une étape que j'avais appris à l'IFSI. Donc, comme pour la plupart des tutoriels santé, pour cette étape-là, reportez-vous au protocole de votre service. C'est la même chose que pour la désinfection, pour la pose de VVP ou de gazométrie. Il ne s'agit que d'une question de protocole. Le geste ne change pas, c'est une mini-étape qui est dépendante de votre service. Enfilez vos gants, insérez la sonde perpendiculairement par rapport au visage. Demandez au patient de déglutir ou donnez-lui un verre d'eau au moment où il sent que la sonde arrive au niveau du carrefour pharyngé. Enfoncez ensuite doucement la sonde jusqu'à ce que votre repère arrive au niveau du bord de la narine. Avant de fixer, il va falloir vérifier que votre sonde est bien en place. Pour ce faire, remplissez votre seringue d'air, adaptez-la à votre sonde d'alimentation, passez votre stéthoscope au niveau de l'appendice xiphoïde, puis purgez d'un coup l'air
l'air de votre seringue dans la sonde. Si vous entendez un gargouillement, c'est que vous êtes bien dans l'estomac. Fixez la sonde dans un premier temps avec la moustache, puis à l'aide du duoderme et du tégaderme le long de la joue. Notez dans le dossier du patient la date de la pause, le repère que vous avez au niveau de la narine, et votre geste est terminé. Selon le protocole de votre service, demandez au médecin de vous prescrire une radio de thorax afin de vérifier la mise en place de la sonde nasogastrique. Si la sonde nasogastrique est en place, elle apparaîtra de cette façon sur la radio de thorax. Au niveau du bas de la cage thoracique, au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, la sonde décrit une courbure vers la droite du cliché pour se diriger vers l'estomac où elle va parfois s'enrouler si vous avez été un petit peu généreux au niveau de la longueur de la sonde nasogastrique. Voilà, j'en ai terminé avec ce tutoriel sur la pose de la sonde nasogastrique. J'espère qu'il aura été suffisamment clair. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire à l'IFSI, par exemple moi je ne l'ai jamais vu à l'IFSI, je l'ai vu uniquement en stage, donc je me dis que peut-être ce tutoriel pourra aider des étudiants qui sont assez flippés par ce soin, qui est pas évident. Très clairement, ça demande un petit peu de dextérité, et puis on n'y arrive pas forcément du premier coup. Moi ça m'est arrivé même très récemment, de louper 5 fois de suite une pose de sonde nasogastrique. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué selon l'état du patient et surtout s'il est agité ou ce genre de choses. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, partagez-le à vos potes étudiants ou jeunes professionnels si ce tutoriel est susceptible de leur plaire ou de les aider. Je vous dis à la prochaine, salut!